Cet épisode commence avec Sofia qui interroge Alejandro sur le sort de son père. Alejandro lui annonce que des éléments prouvent son innocence et qu'il sera bientôt libre. Sofia explose de joie et remercie Dieu. Fausto arrive, apprend la nouvelle et s'exclame qu'il savait que son compère était innocent, affirmant que la vérité triomphe toujours. Rebecca remercie également Alejandro. Alors que Rebecca et Fausto partent accueillir Alfonso, Alejandro retient Sofia en lui disant qu'il a besoin de lui parler en privé. Durant la fête, Max discute avec quelques femmes et dit être à la tête de plusieurs projets. Son interlocutrice lui demande combien de temps il compte rester. Max répond qu'il partira dès que son contrat avec le groupe Alva sera terminé. Elle lui demande s'il cherche quelqu'un, ce à quoi il répond vaguement qu'elle est probablement déjà partie. Max semble troublé, mais pour masquer son malaise, il propose de commander une nouvelle série de shots pour continuer la soirée. Devant la prison, Alessandro reproche à Sofia de ne pas avoir demandé son aide, soulignant que sans ses souvenirs, son père serait resté en prison. Sofia répond qu'elle a réussi à se relever seule. Alejandro insiste pour engager un avocat professionnel pour finaliser la procédure, mais Sofia refuse, affirmant qu'elle en a déjà un et que son père est déjà déclaré innocent. Alejandro explique qu'il veut seulement qu'elle soit entre de bonnes mains, mais Sofia reste sur ses positions. De retour au manoir, Ernesto s'étonne du changement d'avis de Vanessa, qui a voulu quitter la fête brusquement. Vanessa prétexte un mal de tête. Ernesto lui propose de l'eau, mais elle lui demande simplement de la laisser se reposer. En parallèle, Alejandro dit à Sofia qu'il sera toujours là pour elle, peu importe le problème. Sofia rétorque que ses problèmes ne le regardent pas, mais Alejandro affirme qu'elle sera toujours importante à ses yeux. Il lui fait un bisou au front, Sofia le remercie et va voir son père. Au manoir, Lucia s'étonne du retour prématuré du couple. Ernesto explique que Vanessa souffre d'un mal de tête. Lucia ordonne à Hugo d'apporter des médicaments. Ernesto raconte ensuite que la fête était un succès, mais critique Max, affirmant qu'il se donnait en spectacle avec des femmes. Vanessa prend immédiatement la défense de Max, disant qu'il s'amusait simplement. Ernesto la taquine sur son manque de discernement, tandis que Lucia conclut qu'elle se moque de ce que fait cet homme, tant qu'il fait bien son travail à la compagnie. Seule quelque part au tribunal, Rebecca appelle Alvaro et lui annonce que son père va être libéré grâce au témoignage décisif d'Alejandro. Elle souligne qu'Alejandro a eu le courage de faire ce que Eduardo a refusé de faire. Rebecca dit alors qu'elle commence à croire que Sofia a raison et qu'Eduardo ne cherche qu'à manipuler tout le monde. Alvaro tente de tempérer ses propos, mais Rebecca insiste sur le fait que la liberté de son père n'est absolument pas due à son intervention et qu'elle ne lui doit plus rien. À l'hôtel, Max annonce son départ à ses accompagnatrices car il doit travailler le lendemain. L'une d'elles me trouve ennuyeux, mais Max revendique sa responsabilité. Une autre femme arrive et taquine Max, disant qu'il veut sûrement rejoindre une femme. Max jure qu'il rentre à l'hôtel. Elle propose alors de l'accompagner pour l'empêcher de faire des bêtises, et Max accepte. Il croise ensuite Isabella et Karen. Cette dernière le remercie chaleureusement pour son aide précieuse dans l'organisation de l'événement, soulignant que tout était incroyable grâce à lui. Il le remercie également et s'en va en bonne compagnie. Devant la prison, Sofia, Rebecca et Fausto attendent avec impatience la sortie d'Alfonso. Lorsqu'il apparaît enfin, ses filles se précipitent vers lui en criant « Papa !» Alfonso, ému, remercie Dieu et serre ses filles dans ses draps, puis son ami. Sofia exprime son immense bonheur de le voir enfin libre. Alfonso demande des nouvelles de chacun, tandis que Sofia répète en boucle, comme pour s'en convaincre, que son père est enfin libre et que le cauchemar est terminé. Dans un bureau à l'hôtel, Eduardo félicite Karen pour la réussite de l'événement, en la couvrant de bisous. Karen espère que cela ramènera des clients à l'hôtel pour prouver à Isabella ses capacités. Eduardo propose de fêter cela en privé, suggérant d'aller se changer. Cependant, Karen refuse, préférant rester sur place pour compter le nombre de personnes présentes et savourer son succès publiquement. Eduardo finit par accepter de s'occuper des détails logistiques avant qu'ils ne partent enfin célébrer ensemble. Devant la prison, Fausto rappelle à Alfonso qu'il a juré de prendre soin de ses filles durant son absence. Alfonso le remercie chaleureusement, disant qu'il lui doit une fière chandelle. Fausto plaisante en disant qu'il lui en doit beaucoup plus qu'une. Alfonso exprime alors une faim de loup. Il se plaint de la nourriture de prison et rêve d'un bouillon de poule. Sofia propose de passer d'abord à la maison pour qu'Alfonso puisse se changer avant d'aller manger au kiosque. Ils s'en vont tous heureux. Dans le bureau, Blanquita est en train de travailler quand Karen vient lui présenter Eduardo comme son nouvel allié et copain. Elle présente ensuite Blanquita à Eduardo comme son assistante. Blanquita et Eduardo semblent troublés en se voyant, mais ils prétendent que tout va bien.
Karen demande un rapport détaillé sur l'événement, dépenses, invités. Blanquita accepte de s'en charger. Karen, satisfaite de son efficacité, lui propose de finir le lendemain pour se reposer. Eduardo salue poliment Blanquita avant de partir avec Karen, feignant d'ignorer que Blanquita connaît son véritable passé. La famille Chavez arrive au kiosque. Carmen accueille Alfonso avec joie. Alfonso demande ensuite à Sofia comment elle a pu payer l'avocat, craignant qu'elle n'ait demandé à Eduardo. Sofia révèle alors que c'est Fausto qui a financé l'avocat en vendant ses affaires. Alfonso s'inquiète que son ami ait repris ses vieilles habitudes, mais Fausto explique qu'il a simplement vendu ses biens à La Paz. Alfonso promet de le rembourser, touché par ce sacrifice, tandis qu'il s'apprête à déguster un bon repas. Dans le hall de l'hôtel, Eduardo exprime sa surprise de voir que Karen a une assistante. Karen fait l'éloge de Blanquita, expliquant qu'elle est la fille d'une employée et qu'elle est tombée du ciel, tant elle est efficace et travailleuse. Eduardo semble pensif. Un couple ami de Karen interrompt la conversation. Eduardo s'éclipse aussi, prétextant devoir passer un appel. Elle reste avec ses amis et leur demande s'ils s'amusent. Au kiosque, Alfonso et Fausto discutent des malheurs de Sofia causés par Alejandro. Fausto mentionne également les doutes sur la loyauté de Rebecca envers Alvaro. Fausto essaye de changer de sujet pour parler de choses plus joyeuses. Alfonso interroge alors son ami sur sa vie à Los Cabos. Fausto confie qu'il est éperdument amoureux de Malena, qu'il décrit comme une femme extraordinaire qui le traite merveilleusement bien. Les deux hommes trinquent à cet amour naissant et à la liberté retrouvée d'Alfonso. Pendant ce temps, Eduardo surprend Blanquita et la menace directement. Il lui ordonne de garder le silence sur le fait qu'elle est l'amie de Sofia, car Karen l'ignore. Il l'intimide en lui disant qu'elle sait de quoi il est capable. Blanquita, effrayée, promet de ne rien dire et de ne pas se mêler de ses affaires. Eduardo conclut froidement qu'elle est plus belle lorsqu'elle se tait, asseyant ainsi son emprise sur elle pour protéger ses mensonges auprès de Karen. De retour au manoir, Alejandro annonce à Lucia qu'il a des réponses sur son accident. Il lui raconte s'être souvenu que le capitaine avait signalé une panne des turbines. Lucia s'étonne. Alejandro dit que l'avion était neuf et suspecte immédiatement un sabotage. Elle demande qui pourrait vouloir sa mort. Alejandro lâche alors une bombe. Il suspecte son frère, Eduardo. Lucia est sous le choc, refusant de croire qu'un tel acte puisse venir de son propre fils. Au kiosque, Rebecca annonce qu'elle rentre à la maison. Carmen, fatiguée par les émotions, part se reposer. Fausto propose d'accompagner Rebecca. Restée seule avec son père, Sofia l'interroge sur le déroulement de l'audience. Alfonso explique que le témoignage d'Alejandro a été capital. Il a contredit la thèse du procureur en expliquant que les turbines ont lâché, prouvant que la mallette d'Alfonso n'était pas la cause du crash. Sofia réalise alors l'immense dette qu'ils ont envers Alejandro. En parallèle, Lucia refuse de croire les accusations d'Alejandro contre Eduardo. Alejandro lui liste les preuves, le faux mariage avec Sofia, la signature falsifiée et le piège tendu à Alfonso. Lucia balaie tout d'un revers de main, accusant Sofia de manipuler Alejandro. Elle déclare sa haine pour Sofia. Alejandro avoue être amoureux d'elle. Lucia explose, affirmant que Sofia voulait le tuer. Elle interdit à Alejandro de prononcer son nom à nouveau, désespérée de voir son fils perdre son intelligence. Dans la chambre d'hôtel de Max, il vient de passer un bon moment avec une jeune femme. Tous les deux discutent après cette soirée réussie. Max avoue être compliqué sentimentalement. Elle confie à Max qu'elle a senti qu'il pensait à une autre personne pendant leur soirée. Il s'en excuse, admettant que c'est quelqu'un d'impossible à atteindre. La femme lui conseille alors de l'oublier et propose de l'aider à passer à autre chose. Elle l'embrasse. Arrivée au manoir, Isabella demande à Ubro de prévenir Alejandro de son arrivée. Elle discute ensuite avec Vanessa du succès de l'événement. Isabella mentionne que Max est parti tard avec une autre femme. Vanessa, jalouse, essaye de masquer son dépit. Isabella lui conseille de se concentrer sur sa relation avec Ernesto au lieu de s'attacher à Max, qu'elle décrit comme un séducteur. Vanessa semble perdue, incapable de choisir entre la stabilité d'Ernesto et l'attirance qu'elle éprouve pour Max. De leur côté, Blanquita raconte à sa mère les menaces d'Eduardo. Elle craint qu'il ne révèle son lien avec Sofia à Karen, ce qui lui ferait perdre son travail. Sa mère lui conseille de rester silencieuse et de se contenter de faire son travail. Blanquita exprime aussi de la peine pour Karen, qu'elle trouve très gentille, estimant qu'elle ne mérite pas un homme aussi vil qu'Eduardo. Sa mère insiste. Pour l'instant, le silence est sa seule protection. Pendant ce temps, Vanessa soutient que Max a des sentiments pour elle, car il est très différent quand ils sont seuls. Isabella pense qu'elle l'idéalise et rappelle que son attitude exigeante fait simplement partie du travail.
Vanessa insiste. Max a cru en elle, contrairement à Ernesto. Isabella lui suggère de séparer le travail des sentiments et de résoudre ses problèmes avec Ernesto avant de s'engager sur une voie périlleuse avec Max, qui pourrait ne pas être celui qu'elle croit. Peu après, Alejandro vient les rejoindre et Vanessa s'éclipse. En le voyant, Isabella voit qu'Alejandro ne va pas très bien. De son côté, Eduardo raccompagne Karen chez elle après leur dîner. Ils ont passé une très belle soirée. Puis, Eduardo, cherchant à se protéger, commence à critiquer les compétences de Blanquita. Il suggère à Karen d'engager une assistante plus expérimentée et professionnelle, affirmant qu'une erreur de débutante pourrait ruiner la réputation de l'hôtel. Karen défend Blanquita, disant qu'elle est maligne, malgré son manque de diplôme. Mais Eduardo insiste pour qu'elle réfléchisse bien à cette recommandation. En parallèle, Alejandro confie à Isabella qu'il s'est encore disputé avec sa mère à propos d'Eduardo. Isabella tente de le rassurer. Elle lui dit qu'elle a l'impression d'avoir perdu son Alejandro lors de l'accident et qu'ils sont enfin en train de se retrouver. Alejandro affirme que la vie lui a donné une seconde chance et qu'il veut en profiter pleinement. Plus tard, Blanquita reçoit l'appel de Sofia qui l'informe de tout, la libération de son père et l'action généreuse de Fausto. Blanquita est heureuse pour son ami. Après l'appel, Guadalupe demande ce qui s'est passé avec Alfonso. Blanquita lui annonce qu'il est libre et lui révèle que c'est Fausto qui a payé l'avocat en vendant ses propres meubles. Guadalupe est sous le choc, n'imaginant pas son ex-mari capable d'un tel sacrifice. Blanquita se réjouit, pensant que son père est enfin en train de changer en devenant un homme généreux et responsable. Elle voit cela comme un signe d'espoir pour l'avenir de leur famille. Pendant ce temps, Alvaro attend Eduardo dans son appartement. Dès son arrivée, Alvaro lui annonce qu'Alfonso est libre. Eduardo enrage en apprenant qu'Alejandro a témoigné en sa faveur. Il accuse Alvaro d'avoir mal géré la situation. Alvaro lui rappelle que c'est lui qui a tout gâché en faisant du mal à Sofia. Eduardo, furieux, lui ordonne de se taire et de ne plus lui donner d'ordre. Il le menace de lui couper les vivres s'il continue de vouloir aider ses amis avec son argent. Chez lui, Alfonso exprime la gratitude envers Fausto pour son sacrifice financier. Fausto minimise l'acte, disant que c'est le rôle des amis. Alfonso jure de le rembourser. Rebecca intervient cyniquement, disant qu'Alfonso n'a même pas de quoi se loger. Sofia lui demande d'arrêter. Rebecca s'en va dans sa chambre. Sofia s'excuse alors auprès de son père et de Fausto et va trouver Rebecca. Une dispute éclate. Sofia exige que Rebecca change d'attitude si elle veut rester. Rebecca répond agressivement qu'elle partira dès le lendemain pour ne plus être un problème, accusant Sofia de devenir agressive. Au manoir, Alejandro confie ses doutes à Hugo. Il est hanté par l'accident, Eduardo et surtout par Sofia. Hugo lui conseille de ne pas trop réfléchir et d'agir pour son propre bonheur, même si cela va à l'encontre de la volonté des autres. Il compare Alejandro à son père, un homme bon, mais qui savait prendre des risques. Hugo encourage Alejandro à choisir la voie qui le rend heureux, car personne ne sait de quoi demain sera fait. Le lendemain, Lucia rapporte à Vanessa les propos d'Alejandro concernant Alfonso et Sofia. Elle raconte que Sofia prétend qu'Eduardo a usurpé l'identité d'Alejandro avec l'aide d'un juge corrompu. Vanessa trouve ces explications douteuses et traite Sofia de menteuse. Lucia s'inquiète de l'influence de Sofia sur Alejandro. Mais Vanessa tente de la rassurer en disant qu'Alejandro est maintenant avec Isabella et qu'elle saura lui faire oublier cette femme misérable. À La Paz, Alfonso et Fausto proposent à Sofia de s'occuper des courses au marché. Sofia accepte volontiers s'ils s'en sentent capables. Alfonso demande à Sofia de lui envoyer la liste par message. Fausto finit son petit déjeuner rapidement pour rejoindre son ami. L'ambiance est légère, les deux hommes semblent heureux de retrouver une vie normale et de se rendre utiles. Puis, Rebecca sort avec sa valise et annonce à son père qu'elle s'en va. Alfonso supplie Rebecca de ne pas partir et de reprendre ses études. Rebecca refuse, affirmant qu'elle ne se sent plus à sa place et qu'elle veut devenir riche et indépendante. Elle annonce son intention d'aller à Los Cabos pour réussir, promettant même d'inviter son père dans une villa luxueuse un jour. Alfonso est dévasté par ce choix, mais Rebecca reste déterminée, disant qu'elle n'est revenue que pour l'aider pendant son emprisonnement. Elle l'embrasse et s'en va. Après le départ de Rebecca, Alfonso exprime sa détresse à Fausto. Il ne sait pas comment gérer l'absence de sa fille. Fausto tente de le consoler en lui disant qu'il a vécu la même chose avec Blanquita. Il conseille à Alfonso de diviser son cœur en deux pour ses deux filles. Alfonso répond avec tristesse que son cœur est déjà brisé en 1000 morceaux.
Fausto l'exhorte à rester fort malgré la douleur de la séparation. Pendant ce temps, Lucia remarque que Vanessa a réagi avec jalousie lorsqu'Ernesto a critiqué Max. Vanessa nie, mais sa mère insiste, ses sentiments sont évidents. Elle conseille à Vanessa de clarifier ce qu'elle ressent vraiment au lieu de faire semblant, car cela finit par faire plus de mal. Vanessa avoue être confuse. Sa mère l'encourage à suivre son cœur pour ne pas finir malheureuse dans une relation sans passion avec Ernesto. En parallèle, Isabella, Karen et leur mère se réjouissent du succès médiatique de l'événement de l'hôtel. Elles prévoient déjà le prochain événement pour surfer sur cette vague de réservations et espèrent que la présence d'Alejandro au prochain événement renforcera encore plus l'image de marque de leur établissement. Puis, Isabella dit s'inquiéter d'une phrase d'Alejandro sur sa seconde chance qu'il a évoquée hier soir. Karen interprète cela positivement, pensant qu'il veut officialiser leur union. Les trois femmes sont excitées. Au kiosque, Sofia et Carmen travaillent en chantant, puis Sofia exprime ses sentiments pour Alejandro. Elle avoue qu'elle a aimé le revoir, mais pense qu'il vaut mieux l'oublier à cause de sa famille toxique. Carmen n'y croit pas et lui rappelle que le cœur ne peut pas se taire, comparant ses sentiments aux vagues de la mer qu'on ne peut pas arrêter. Sofia admet que c'est impossible, laissant entendre que son amour pour Alejandro est toujours aussi brûlant, malgré les obstacles. Peu après, Alejandro retrouve Sofia sur la plage. Elle est surprise de le voir. Alejandro lui avoue qu'il n'a cessé de penser à elle depuis son départ et qu'elle lui a terriblement manqué. Il lui demande alors de laisser le passé derrière eux et de se donner une seconde chance.